Bonsoir et bienvenue. Merci pour ce webinaire découverte. Comment utiliser Routio si vous êtes cycliste sportif? Donc, cela veut dire que si vous faites du vélo de route, du VTT ou du gravel bike, Routio peut être votre partenaire. Parce que pourquoi on peut être votre partenaire? Parce que sur Routio, vous trouvez déjà 1 million d'itinéraires qui étaient créés déjà que en 2024. 49% de ces itinéraires sont des itinéraires de vélo de route, 10% de VTT, 38% des vélos de loisirs, donc des petites balades en vélo de famille, et aussi 3% du gravel bike. Ça veut dire que c'est une augmentation de 21% versus 2023, et les chiffres, on ne les a pas encore pour 2024, mais tout cela, c'est encore en forte augmentation. Il y a de plus en plus de gens qui planifient, qui utilisent Routio pour leur sortie à vélo. Ce qui est important à savoir et garder en tête, c'est que Routio fonctionne dans le monde entier et du coup, notre offre est aussi mondiale. Vous avez, avec une seule compte chez Routio, vous avez accès à tous les itinéraires qui se soient juste à côté de chez vous ou qui se trouvent à l'autre côté du monde. Voilà, avec un seul compte, vous pouvez du coup les utiliser, soit pour les points d'intérêt, soit pour les itinéraires. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez trouver du coup le parcours qui vous convient. On a pour les parcours vélo au total presque 2 millions d'itinéraires de parcours à vélo. On a aussi des parcours qui sont créés par les membres de notre communauté, mais aussi on a une offre de comptes professionnels, des destinations touristiques, mais aussi des programmeurs de courses, etc. Vous pouvez chercher au niveau de longueur, vous pouvez chercher au niveau de la difficulté. Et vous pouvez aussi, il y a une vérification permanente chez Routio. On vérifie tout le temps, en temps réel, des itinéraires. Et donc, vous avez toujours des scores fiables par rapport à nos itinéraires que vous trouvez chez nous. Vous pouvez également créer vos propres parcours. Ça peut être juste une boucle simple, mais aussi vous pouvez aller d'un point A à un point B à un point C. Vous pouvez planifier via des points d'intérêt. Vous pouvez combiner les différents types de routage entre les chemins le plus beaux versus le chemin le plus court ou le chemin le plus rapide. Pareil, avec Routio, vous pouvez aussi chercher des itinéraires 100% revêtus, qui sont du coup plutôt pour les cyclistes sportifs à vélo de route, mais aussi plutôt des chemins en gravier. Là, pareil, vous pouvez tout faire ça avec Routio, que ce soit local, juste à vos portes, ou au niveau mondial, international. Par rapport du coup le routage spécifique, par exemple, vous pouvez créer le vélo de course le plus joli versus VTT. Vous pouvez choisir entre le gravel hiver versus le gravel été. Et aussi, on a aussi chez Routio des couches de référence pour tout ce qui est la Flandre belge. Vous pouvez trouver tous les itinéraires de Sport Flandre qui sont reconnus et vous pouvez aussi les utiliser comme couche pour tracer vos chemins. Pareil, vous pouvez utiliser des itinéraires d'autres personnes, mais aussi des points d'intérêt. Donc, vous pouvez sélectionner ces points d'intérêt et planifier le long des points d'intérêt. Donc, les points d'intérêt, ça peut être des montées, des pentes, ça peut être des cols, mais ça peut aussi être les cafés, etc. Vous pouvez faire une combinaison de tout cela et aussi utiliser les itinéraires de référence. Ça, on ne vous explique pas ce soir parce qu'on a plein de choses à montrer, mais vous trouvez ces informations dans d'autres webinaires, comment utiliser les itinéraires de référence. Vous pouvez surtout, avec Rothio, s'appuyer sur les épaules des organisations pro, par exemple comme Cycling Flandre, comme Proximus Cycle Challenge, et vous trouvez ici Sport Flandre également. Donc, vous pouvez les utiliser aussi. Toutes leurs données sont dans Rothio et vous pouvez aussi les utiliser pour créer vos propres circuits ou justement utiliser leurs circuits qu'ils mettent sur Rothio. Avec Rothio, vous pouvez du coup partager vos itinéraires. Vous pouvez les facilement partager avec des QR codes parce que souvent, quand on est en groupe, en vélo, souvent il y a au moins un qui doit planifier. Donc celui-là, il peut planifier, tracer son itinéraire et ensuite, avec un simple QR code, le partager avec d'autres. Vous pouvez également aussi, via l'appli Rothio, euh, partager votre position. Donc si vous êtes à plusieurs, il y a un qui est plus rapide que les autres. Vous pouvez aussi, du coup, savoir où sont les autres sur votre trajet. Pareil, du coup, vous pouvez, avec Rothio, vous rencontrer et justement faire un tour. Donc,
partager avec vos amis, partager avec des QR codes. Vous pouvez aussi créer des événements si vous êtes une association. Vous pouvez créer des événements sur Routio et du coup faire venir des participants. Vous pouvez créer rapidement un itinéraire personnalisé et du coup, comme je dis, il est où maintenant? Il est où? Il se trouve où sur le circuit? Là, vous le trouvez avec Routio. Tout type de GPS sont supportés sur Routio, donc vous pouvez télécharger votre trace GPX. Vous pouvez le télécharger en KML, KMZ, en shapefile ou en Excel. Et du coup, Routio a son propre application. Bon, si jamais vous voulez pas utiliser votre smartphone sur votre vélo de course ou sur votre VTT, sachez, et vous avez votre propre appareil GPS, du coup, vous pouvez aussi embarquer votre tracé que vous tracez sur Routio ou que vous trouvez sur Routio et l'embarquer sur votre propre appareil GPS. Quelque chose qu'on ne va pas parler pendant ce webinaire, mais qu'on veut juste aussi mentionner, que vous pouvez aussi utiliser Routio et ses fonctionnalités sous différentes formes. Donc, on peut imprimer en très, très grand format. Vous pouvez, que vous voyez ici sur l'image. Vous avez aussi des guides, des roadbooks et tout cela, vous pouvez le faire avec Routio. Pour les clubs et assos, ce qui est peut-être important à savoir que début 2026, on va faire un webinaire spécifique pour tout ce qui est club et association. Comment vous pouvez utiliser Routio pour vos événements, pour gérer les inscriptions et même euh, réussir à avoir des réductions pour vos membres pour utiliser Routio. Mais tout cela, ce sera en début 2026. Ce qui est important avec Routio, c'est de créer un compte parce que si vous créez un compte, tout est interconnecté. Tout ce que vous faites sur votre smartphone, dans l'application, et tout ce que vous faites sur le desktop, sur votre ordinateur, est interconnecté. On dit souvent que notre site web, c'est un véritable couteau suisse. Il y a plein d'options, plein de fonctionnalités. On va vous montrer tout cela ce soir. Mais gardez en tête cette image de couteau suisse. Ça veut dire qu'il y a des options que vous n'utilisez pas tous les jours, mais ils se trouvent quand même chez Routio. Et le jour où vous aurez besoin, c'est quand même utile de l'avoir. C'est comme sur un couteau suisse, il y a un tire-bouchon. Il ne sert pas souvent, mais si vous vous trouvez en haut de montagne à vouloir ouvrir une bouteille de vin, voilà, il est quand même bien pratique. Ce petit tire-bouchon se trouve là. Là, c'est la même chose avec notre site web. Notre application est plutôt comme un Opinel. On voit droit au but. Vous pouvez du coup très facilement trouver les itinéraires, mais aussi très facilement planifier les itinéraires. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez du coup télécharger l'application gratuitement sur Google Play ou dans l'App Store. Notre application est disponible en 6 langues et en scannant le QR code ici à droite, le tour est joué. Vous pouvez du coup gratuitement le télécharger et ensuite, avec votre compte, une adresse mail, simple adresse mail, commencer à utiliser Routio. L'agenda pour ce soir, on s'est coupé en 4 morceaux. On va d'abord vous parler comment vous pouvez chercher et utiliser des itinéraires via notre application. En deuxième point, on va vous parler comment chercher des itinéraires via le site web. Ensuite, comment vous pouvez planifier les itinéraires via l'application. Et on va boucler avec l'option des planifications plus avancées via notre site web. Pour démarrer, du coup, on va mettre en route notre application chez Routio. Hop, je mets en route mon appli. J'arrête cet écran. Et du coup, l'application est bel et bien là. Voilà, là, on y est. Vous avez votre smartphone et on va démarrer à utiliser l'application, voilà, qui est installée et qui se trouve là. Je me mets sur le Home et quand on est sur le Home, il me dit déjà «Bienvenue Jean», voilà, je suis bel et bien là. Juste pour vérifier avant qu'on démarre, on clique bien ici en bas à droite. C'est bien mon profil, donc c'est mon profil. J'ai un compte Routio Plus, donc c'est un compte Routio Plus, c'est pour des utilisateurs individuels qui souhaitent pas avoir des publicités autour de leur contenu, ceux qui souhaitent avoir plus d'options comme la navigation, comme utiliser des itinéraires hors ligne, etc. Donc pour cela, il y a des comptes plus. Donc là, je suis bien là, tout est là, et je me remets. Et là, si jamais fait, vous trouvez ici les paramètres de l'application, où c'est là où vous pouvez mettre la langue sur laquelle vous souhaitez utiliser l'application. Donc là, on garde bien le français et on démarre en cliquant sur le Home.
Vous voyez tout de suite en dessous mon nom, il y a 3 boutons. C'est pour soit rechercher un itinéraire, soit planifier un itinéraire, soit utiliser les points nœuds. Mais on va juste vite sauter de ça. Tout de suite, ce qu'on trouve ici en bas, c'est les itinéraires à proximité parce que vu que vous êtes sur un smartphone, le smartphone, il détecte où vous vous trouvez et du coup, on vous propose tout de suite les itinéraires. Donc là, par exemple, j'ai une balade à vélo, j'ai un itinéraire à pied et là, par exemple, j'ai un itinéraire à vélo de course. Donc, par exemple, si je sans chercher trop loin, je peux du coup tout de suite ouvrir cet itinéraire-là et du coup, on voit tout de suite le détail de cet itinéraire. Donc là, on voit des photos pour se faire une idée par où passe cet itinéraire. Donc, on voit là les dénivelés, etc. Donc, on a ensuite, du coup, bien un parcours de vélo de route. La dernière vérification qui a été faite le 13 mai 2025. On voit les distances, les montées, on voit la durée moyenne, et cetera et on voit aussi le niveau. Donc c'est un itinéraire moyen par rapport à la discipline qui est du coup, du vélo, de route. Ensuite, on trouve la carte, on trouve, le point de départ, on trouve même les indications pour se rendre à ce point de départ. Donc quand on clique dessus, voilà, là maintenant ça ouvre du coup, mon Google Maps pour justement me rendre à ce point de départ. Hop, j'enlève là ici et je retombe sur l'application. On peut avoir plus, de descriptifs, les statistiques sur cet itinéraire. Heu, on a aussi, voilà, les montées, les descentes et cetera, les pentes maximales, les pentes, moyennes. Là, on n'a pas de pavé, on est à 100 sur les chemins revêtus. Et après on a plus d'infos sur, le paysage, on trouve dans quelle région ça se trouve. On a des caractéristiques, donc on est en boucle, 100% revêtu, circulation faible et accessible par le transport public. Donc voilà, là c'est tout mon itinéraire et du coup, voilà ce que je peux faire. Du coup, je peux juste cliquer sur la petite carte ici et en cliquant sur la petite carte, en fait, tout de suite, la page s'ouvre. Donc j'ai tout de suite cet itinéraire là qui du coup démarre par rapport au point où je suis. Je trouve l'itinéraire, je trouve, des POI, des points d'intérêt. Donc en cliquant sur les points d'intérêt et en scrollant comme ça, il saute de point d'intérêt à un autre point d'intérêt. Donc il y a un cimetière, il y a un bowling, il y a un autre cimetière militaire. Voilà, donc on trouve comme ça des informations. Je peux redézoomer, voilà. Et du coup, ce que je peux faire, et vous avez déjà vu le bouton tout de suite, je peux cliquer sur démarrer et en cliquant sur démarrer, j'ouvre tout de suite la navigation. La navigation pour démarrer sur cet itinéraire. Donc, par rapport au lieu où je suis, bon, je suis pas très loin. Voilà, donc je vois là tout l'itinéraire. Je peux du coup même sur la navigation me faire déjà une idée de l'itinéraire. Donc là, mon point de départ, il est là. Je peux voir par où passe cet itinéraire. Et vous avez vu ici, il y a un bouton recentrage. Donc, si je clique dessus, voilà, il va se remettre là, par rapport là où je me trouve actuellement. Donc, on peut faire comme ça. Et vous voyez ici, il y a 4 boutons qui se trouvent ici. Et si, par exemple, je clique sur le bouton des calques, je peux du coup voir les différentes couches cartographiques. Donc là, j'ai la couche routier, plan routier, mais je pourrais aussi avoir une couche OpenStreetMap. Je peux même, valider le OpenCycleMap. Je peux parce que j'ai un compte plus, j'ai du coup aussi les plans topo, plan topo de la Belgique ou le plan topo France. Si je dézoome, voilà, on est dans la navigation et du coup, j'ai changé mon fond de plan qui est du coup, en plan, topo. Je pourrais même cliquer là sur le OpenCycleMap. Donc ça, on a encore plus d'informations avec le OpenCycleMap. Donc là, on voit les itinéraires de semi-longue distance. On voit aussi le réseau des points nœuds, etc. Donc ça, c'est les couches carto. Donc on peut choisir, calculer une seule couche carto. Là, je le remets juste sur le plan routier et ensuite, on a le détail de la carte et avec ça, on peut rajouter d'autres informations. Par exemple, là, on peut rajouter le réseau des points nœuds. Je peux aussi créer des propriétés de route. Par contre, oui, là, je parle vite des points nœuds parce qu'on parle pendant tellement des webinaires, mais le point nœud, c'est du coup, c'est un réseau de maillage
de toutes les itinéraires qui sont interconnectés. C'est quelque chose qui existe dans toute la Belgique, dans tous les Pays-Bas, et du coup, qui existe aussi un petit peu dans le nord de la France et aussi dans l'ouest de l'Allemagne. Donc voilà. Ce qu'on a aussi, c'est les propriétés de route. Donc par exemple, si je dézoome, je peux du coup voir plus d'informations sur les propriétés de route. Donc on voit si c'est un chemin, voilà, là c'est un chemin de terre, là c'est un chemin en gravier. Donc voilà, on peut du coup comme ça combiner les différents couches carto. Je peux même avoir un heatmap. Donc le heatmap, c'est la carte de chaleur par rapport à mon utilisation. Donc voilà. Donc tout ça, on peut du coup le combiner. On peut aussi le décocher. Voilà. Ce qu'on a aussi, c'est le profil d'altitude en même temps. Donc, je peux afficher tout de suite le profil d'altitude. Donc là, ce qu'on va faire, je vais juste vous montrer. Là on a cet itinéraire-là. Donc, on peut faire cette profil d'attitude. Ensuite, le troisième bouton, c'est le bouton pour signaler une problématique. Parce qu'il peut arriver que vous faites cet itinéraire que vous trouvez sur Outio, mais que vous constatez un problème. Donc, vous pouvez du coup signaler cette problématique, de dire que soit il n'y a pas de passage, soit il y a un danger, soit c'est inadapté, soit c'est un problème de signalisation, soit un problème de navigation ou un autre problème. Donc, par exemple, si on dit il n'y a pas de passage, vous avez du coup les différents critères et ensuite, vous pouvez mettre, laisser un descriptif, taper un texte et faire une petite photo, justement, de lieu pour justement aider les autres membres de la communauté de Rotio à ne pas avoir le même souci. Donc là, je ne vais pas signaler un problème, mais du coup, vous pouvez comme ça signaler les problèmes que vous rencontrez sur des itinéraires. Il y a 3 petits points. Si je clique sur les 3 petits points, c'est que en fait, je peux du coup aussi mettre des instructions vocales. Donc, je peux dans ce cas-là, mettre le smartphone, dans ma poche ou dans la poche derrière et du coup, je suis juste les instructions vocales qui me guidera sur le chemin. Voilà. Là, je le décolle, voilà, je le laisse comme ça. Mais du coup, là, on est vraiment dans le mode navigation. Pareil, je peux avoir les informations sur ma vitesse, sur le nombre de kilomètres que j'ai achevé et que sur le nombre de kilomètres qui sont restants. Voilà. Je remets ça, hop, sur la navigation. Je vais juste arrêter la navigation. Donc, c'est ce qu'on peut faire là. Donc là, c'est la navigation, c'est dans un compte plus. Pareil, je peux du coup aussi utiliser cet itinéraire hors ligne. Pour l'utiliser, il suffit juste de cliquer sur le bouton hors ligne. Ensuite, le circuit va se télécharger. Donc, le téléchargement là, il est en cours. Voilà. Donc, voilà, on a bien le message itinéraire téléchargé. Et je fais vous, voilà. Je souhaite, non, je ne souhaite pas le supprimer. Pareil, si je retourne juste sur mon home page, donc là, on est bien sur le home, j'ai bien Internet, donc j'ai toutes les informations. Si maintenant je me mets en mode avion, donc je suis en mode avion, donc j'ai pas Internet, je suis en hors ligne. Si je remets en route mon application Routio, donc il est bien expliqué que je suis maintenant hors ligne, mais je peux quand même, malgré ça, avoir accès à mes itinéraires téléchargés. Et là, du coup, vous voyez, c'est l'itinéraire que je viens de télécharger, Bayeul-Saint-Omer à 105 km. Du coup, je peux, du coup, maintenant, même si je suis en hors ligne, je peux cliquer sur démarrer. Oula, pardon, là, ça a sauté. Hop. Du coup, je peux même, voilà, je suis hors ligne, mais du coup, je peux quand même utiliser cet itinéraire sur mon smartphone et démarrer la navigation. Voilà. Donc, tout ça, vous avez comme information ici. Je reclique là, je remets en route. Internet, c'est bon. Pas d'instructions disponibles. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais là, la voix m'a parlé. Hop, j'arrête la navigation et du coup, je suis bien, voilà, sur mon itinéraire que du coup, je peux utiliser aussi comme ça. Et à nouveau, l'application, tout est connecté, donc je peux démarrer. Là, c'est du coup une façon très facile, excusez-moi, très facile. Pardon, hop, je cliquais quelque part où je ne devrais pas cliquer. Pour démarrer la navigation, voilà. Est-ce que, voilà, il a l'air de ne pas avoir compris que je suis
connecté. Hop. Oui, je suis bien connecté là. Hop. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, donc là, on a juste cherché vite un itinéraire, mais vous pouvez aussi chercher un itinéraire étape par étape. Pour cela, vous cliquez sur la loupe ici, cherchez l'itinéraire étape par étape. Donc là, on vous prend par la main et étape par étape, on construit la zone où vous souhaitez chercher l'itinéraire. Là, on trouve tout de suite les 8 disciplines les plus cherchées sur Audio. Donc, ça peut être un itinéraire à vélo, donc de tout type. Ça peut être un itinéraire à pied, ça peut être un parcours vélo de route, une balade à vélo. Donc là, on est plutôt sur du vélo loisir, vélo en famille, un parcours VTT, un parcours de gravel bike, un itinéraire en moto, un itinéraire en voiture. Et si vous voulez encore plus, parce qu'il y a presque une quarantaine de types de disciplines, vous allez les trouver tous par ici. Donc, vous pouvez aussi trouver du running, du jogging, du trail running, qui est très en vogue aussi. Donc là, voilà, j'ai déjà sélectionné sans vouloir. Donc, je peux cliquer sur supprimer. Et là, par exemple, je dis plutôt que je cherche un itinéraire vélo de route. Donc, une fois cette étape est faite, donc on a choisi sa discipline, l'étape suivante, c'est sélectionner un région. Donc, soit tout de suite avec l'application, soit c'est dans votre zone actuelle où vous êtes, soit vous pouvez chercher voilà, dans un lieu spécifique. Et du coup, comme on a dit, ça peut être n'importe où. Donc là, par exemple, ce qu'on pourrait dire, si on est on a vraiment envie de faire du vélo, je peux dire le Mont Ventoux. Voilà, le Mont Ventoux, le col en France, voilà. Je souhaite aller là-bas, trouver un itinéraire. Et ensuite, troisième étape, c'est je donne plus d'éléments à mon itinéraire. Donc, d'abord, je dis la distance. Donc, par exemple, on peut faire un parcours vélo de route qui fait au moins 71 kilomètres, donc 71 kilomètres. Ensuite, donc là, il me dit qu'il y a plus que 1000 itinéraires qui sont dans cette zone. Ensuite, je peux donner un score. Donc, par exemple, on peut dire, je souhaite au moins trouver un itinéraire avec 3 étoiles et vous avez vu tout de suite, il me dit affiche 144 itinéraires. Si je, pardon, je clique trop vite. Si je enlève le nombre d'étoiles, donc à 2 étoiles, j'ai encore plus que 1000 itinéraires. 3 étoiles, je trouve 144 itinéraires. Si je suis à 4 étoiles, je trouve 64 itinéraires. Et en fait, c'est comme ça, avec la distance et la score, vous pouvez ensuite peaufiner encore plus votre recherche. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre des caractéristiques. Par exemple, dire, je souhaite faire des itinéraires qui sont en boucle. Donc là, on trouve 51 itinéraires. Trouver, par exemple, l'itinéraire qui est balisé. Donc là, on trouve dans cette zone-là, autour de Mont Ventoux, pas d'itinéraire balisé chez Routio. Vous pouvez du coup avoir des caractéristiques comme ça ou afficher toutes les 18 caractéristiques. Donc, ça, par exemple, là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelque chose de sportif. Donc, voilà, là, je tombe à 25 itinéraires. Là, pareil, ce que vous pouvez du coup faire, et là, se trouve aussi dans d'autres webinaires, c'est que vous pouvez mettre même des mots-clés d'une route. Donc, vous connaissez un itinéraire qui se trouve chez Routio, donc vous pouvez tout de suite le trouver avec le mot-clé de la route. Vous pouvez afficher aussi uniquement vos itinéraires. Donc, ça, c'est plutôt quand vous allez planifier les itinéraires et vous pouvez du coup vite trouver vos itinéraires. Euh, Trouver des itinéraires enregistrés ou trouver des itinéraires qui sont faits par un créateur, par quelqu'un de spécifique. Ça peut être un autre membre de la communauté, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre club vélo, euh, etc. Mais ça peut aussi être une destination touristique, des organisations professionnelles qui ont compte chez Routio, etc. Donc là, c'est comme ça, vous filtrez. Et maintenant, je clique sur afficher les 25 itinéraires. Donc là, il m'affiche les 25 itinéraires, pardon. Et du coup, c'est juste, voilà, je suis bien dans le Mont Ventoux. Voilà. Et du coup, il y a juste un truc. Pourquoi il ne se met pas sur ma zone? Donc, on va juste refaire, juste pour être sûr. Voilà, le Mont Ventoux, voilà, là, il se met bien, voilà, on est bien là. Donc, ça s'est réduit encore plus, le nombre d'itinéraires, donc à 10 itinéraires. Du coup, si je change voilà, mes statistiques, mes caractéristiques, par exemple, j'enlève
le sportif. Voilà, j'ai 20 itinéraires. Je zoome et du coup, tout de suite, je trouve la carte avec le Mont Ventoux et les 20 itinéraires qui y passent. Pour les voir, je peux du coup, comme ça, remonter. Donc, je vois là un itinéraire Gorge de l'Anesque plus Mont Ventoux-Saule. C'est un itinéraire 5 étoiles de presque 100 kilomètres, des dénivelés qui vont jusqu'à 2342 mètres de hauteur. Voilà, je trouve un autre itinéraire, 136 kilomètres. Je trouve là encore un autre itinéraire. Donc, je peux chercher du coup comme ça les itinéraires. Et quand on clique dessus, par exemple, je clique sur cet itinéraire, je trouve les détails de cet itinéraire, mais je peux aussi du coup retomber en arrière. Et du coup, ce qu'on peut aussi également faire, c'est, par exemple, je dézoome un petit peu ma carte. Ce que je peux également faire, voilà, là on voit bien, je peux aussi cliquer sur cet itinéraire-là. Donc, dans ce cas-là, on voit sur la carte l'itinéraire, on voit la bande en bas avec les détails, et du coup, quand on swipe comme ça, on voit du coup, chaque fois, ça saute, et on voit l'itinéraire qui se propose. Donc là, j'ai une idée, je dois faire des allers-retours ici. Voilà, là, j'ai un itinéraire plutôt en boucle. J'ai un itinéraire comme ça, difficile. Voilà, faut avoir envie, extrême même. Parce qu'on a pas mal de montées là, je pense. Donc, comme ça, je peux déjà visionner sur la carte et me faire une idée des itinéraires. Voilà. Donc là, on est sur le Mont Ventoux. Donc là, j'ai cherché. Ce qu'on peut aussi faire à ce stade-là, je peux, par exemple, même changer la zone. Donc, si par exemple, au lieu de chercher vraiment sur la zone de Mont Ventoux, je peux changer un petit peu et me dire, je souhaite en fait, avec les mêmes critères que j'ai donnés avant, hein, je complique un peu les choses maintenant, hein, tout de suite. Par exemple, dire je vais aller dans les Alpes ici, les Alpes du Sud. J'ai toujours des parcours ici à vélo, le parcours vélo de route que je souhaite faire. J'ai toujours mes critères, du coup, une distance de 71 à 150 km, au moins 4 étoiles et au moins un itinéraire en boucle. Mais du coup, je clique maintenant, j'ai bougé ma carte et je clique ici en haut, rechercher dans cette zone. Et c'est que maintenant, en fait, sur les mêmes critères, il me trouve sur une autre zone des itinéraires. Donc voilà. Donc là, je trouve les 8 itinéraires. On peut cliquer comme ça dessus. Et par exemple, voilà, les deux gorges. Voilà, par exemple, si cet itinéraire m'intéresse, il suffit juste du coup de cliquer dessus. On a les informations comme on a vu avant. Et du coup, pareil, je peux l'ouvrir sur la carte. Là, pareil, j'ai les points d'intérêt que je peux scroller, je peux voir, etc. Donc tout ça, je peux faire avec cet itinéraire qui est bel et bien là. Si ensuite vous avez trouvé cet itinéraire et vous souhaitez le partager avec vos amis, il suffit juste en fait de cliquer, vous avez vu ici en haut, sur le bouton partage. Et en fonction des applications que vous avez installées, vous pouvez du coup partager cet itinéraire, soit avec WhatsApp, les messages, SMS, Gmail, Facebook, etc. Donc vous pouvez facilement partager. Ce que vous pouvez ici là, également faire, c'est sauvegarder l'itinéraire. Donc le sauvegarder parce que vous l'avez trouvé, vous ne voulez pas tout de suite l'utiliser, mais l'utiliser plus tard. On clique sur ici le petit marque-page et du coup, on a sauvegardé cet itinéraire pour plus tard. Pareil, ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici et si vous avez un compte Routio Plus, vous pouvez du coup aussi télécharger le trace GPX de cet itinéraire pour justement tout de suite l'amener sur le trajet PX ou l'embarquer sur vos appareils, que ce soit un Garmin, Mio, Wahoo, ou avoir le fichier en KML. Donc ça, tout ça, vous pouvez faire ici. Là, vous avez bien vu, j'ai cliqué sur le petit marque-page. Si je sors d'ici, donc voilà, je démarre voilà, d'ici. En fait, je vais trouver ici, dans mes itinéraires, dans l'application, mes itinéraires, je trouve tout de suite mon itinéraire sauvegardé qui se met là tout de suite. Donc, c'est l'itinéraire que je viens de sauvegarder qui se met du coup dans tous mes itinéraires que j'ai sauvegardés. Si je fais cliquer sur afficher tout, dans ce cas-là, voilà, il me montre sur un cadre tous les 35 itinéraires sur cette zone, voilà, que j'ai, voilà, donc là, maintenant on est à 38 itinéraires que j'ai sauvegardés et du coup bien ici
dans le sud de la France, dans les Alpes. Je trouve bien mon itinéraire, les deux gorges que je viens de sauvegarder. Donc là, hop, je retourne dans le home. On a vu comment chercher un itinéraire à proximité. Là, on a cherché un itinéraire comme ça. Mais une fois que vous connaissez encore mieux Routio, au fur et à mesure, vous allez peut-être tout de suite, au lieu de cliquer ici, pardon, et de faire étape par étape, vous allez soit cliquer tout de suite sur afficher sur la carte ou sur ici le bouton explorer. Tous les deux mènent au même endroit. Donc, dans ce cas-là, vous faites plutôt une recherche carto. Et dans ce cas-là, vous avez les trois étapes qui se trouvent ici en haut. Donc là, dans ce cadre-là, ici, vous choisissez d'abord la discipline. Donc, par exemple, on pourrait dire euh, du gravel bike. Ensuite, vous trouvez, par exemple, ici, sur les distances. Donc, les distances en gravel bike, on fait moins. On va dire jusqu'à 70 km. Pareil, je souhaite au moins un score de 3 étoiles. Et là, au lieu de mettre le lieu ici, voilà, voilà, on va chercher le lieu en fait sur la carte. Donc là, par exemple, on souhaite faire du gravel bike, par exemple, en Italie. Ici, par exemple, on va dire autour d'ici, est-ce qu'on a des parcours de gravel bike? Non, ici, j'en ai pas. Est-ce que plutôt ici, est-ce qu'on va trouver... Voilà, là, on trouve des itinéraires. Donc ça, j'ai un itinéraire en gravel bike. Ici, je souhaite avoir les détails. Donc là, c'est au pied du lac de Garde. J'ai un parcours gravel bike, voilà, qui se trouve ici de 70 km. Et voilà, je trouve tout de suite comme ça les informations. Donc, il y a, avec notre application, trois façons de trouver et de chercher des itinéraires. Est-ce que sur ce point, Minke, pour le moment, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de question. Tout est OK. bon. OK. Dans ce cas-là, on quitte l'univers de l'application pour aller se mettre sur, voilà, pour se mettre sur Internet. Donc, pour cela, je vais faire venir ici un écran. Donc là, on est sur Internet. Donc, pour cela, vous tapez juste Routio dans le moteur de recherche ou vous tapez tout de suite routio.com et vous tombez ici sur notre site. Là, pareil, on va vous d'abord montrer comment chercher un itinéraire. Il y a trois façons de trouver votre itinéraire. Soit vous cliquez tout de suite sur ici le bouton Explorer, soit vous allez dans le menu et là, vous trouvez aussi le bouton ici Rechercher un itinéraire. Soit vous pouvez cliquer ici, mais avant je clique ici, je vous montre juste ici à droite. Je suis du coup bien connecté avec mon compte Jean Routio Plus. Et là, je trouve toutes mes informations. Et par exemple, si je clique sur mes itinéraires sauvegardés, on va juste regarder. Voilà, vous trouvez par exemple ici l'itinéraire qu'on a tout juste fait des deux gorges en Haute-Var qui se trouve là. Là, je fais le tri par pertinence, mais par exemple, si je clique sur le plus récemment consulté ou modifié, voilà, j'ai fait ça. Hop, voilà, je sors d'ici. Voilà, normalement, c'est ça. Bon, là, il y a un petit, il y a un truc. Alors, ah, parce qu'il y a des filtres. Voilà, zone de la carte, là, c'est bon. Mais du coup, vous avez vu juste avant, voilà, il y avait bien mon itinéraire. Hop, mon itinéraire, pardon, qui était bel et bien là, autour, pardon, dans les deux Alpes. Donc là, c'est ici, Jean, et là, pareil, vous avez aussi dans votre profil, vous pouvez du coup mettre à jour toutes vos informations, donc votre compte, vos mots de passe, vos données personnelles, mais aussi votre préférence de communication, la langue française, mais aussi pour recevoir, par exemple, nos newsletters hebdomadaires ou mensuels et toutes les autres informations liées à Routio pour être informé des nouveautés de chez Routio. Vous pouvez le cocher par ici.
Donc là, on sort juste d'ici et comme on a dit, pour chercher un itinéraire, c'est soit là, dans le menu, soit ici. Rechercher un itinéraire. Vous avez des raccourcis qui sont juste ici. Mais ce qu'on va vous montrer, c'est juste le bouton ici, rechercher un itinéraire. Et là, en fait, vous êtes sur le même mode qu'avant. Vous avez un fenêtre pop-up. Là, pareil, vous choisissez votre type d'itinéraire. Donc là, par exemple, pour dire, on cherche un parcours. euh, Soit vous cherchez un itinéraire à vélo, donc ça veut dire c'est le terme générique, soit vous allez spécifier. Donc balade à vélo, parcours de vélo de route, parcours VTT, parcours de gravel bike, balade de vélo de ville, itinéraire vélo couché ou itinéraire vélo à main. Donc là, par exemple, on clique sur VTT. Donc dans mes filtrages, j'ai la zone, j'ai les parcours en VTT. Je peux mettre le où, donc je peux mettre le lieu. Euh, Là, par exemple, on peut dire, on cherche un parcours en VTT dans les Ardennes ou dans la Vaucluse, par exemple, le département de la Vaucluse. Je peux mettre la distance, pareil. Donc, c'est la même idée qu'avant. Le plus que je cherche, le plus de critères que je mets, euh, le moins que je fais le plus que je fais filtrer. Je cherche des itinéraires de tout le monde. Voilà. Euh, tu- tu- tu. Là, pour le moment, il me montre rien. Je vais juste regarder. Ah ouais, pourquoi il me montre rien? Voilà, dans les critères, j'ai aussi les itinéraires sauvegardés, vu que c'est la dernière action que j'ai fait. Donc, c'est pas, je veux pas que trouver des itinéraires comme moi j'ai sauvegardé. Donc, j'enlève cela. Et là, vous voyez tout de suite, par rapport à parcours VTT, entre 7 et 43 kilomètres, je trouve déjà 707 itinéraire. Je peux, pareil comme sur l'application, saisir le nom de l'itinéraire. Je peux saisir l'auteur, soit par moi, soit par un auteur spécifique. Pareil, je peux mettre le score. Donc, par exemple, au moins des itinéraires en 3 étoiles. Ce que vous avez vu avant aussi, les caractéristiques, donc en boucle, en point nœud, etc. Donc là, pareil, si je mets en boucle, j'ai réduit le nombre d'itinéraires. Et pareil, je peux aussi, sur le web, je peux avoir les thèmes les plus populaires, mais surtout, on a une liste de thèmes, euh, voilà, on a plein d'informations, mais par exemple, par rapport au vélo, je peux par exemple avoir le critère col et montée. Donc, par exemple, si je souhaite que faire des choses en lien avec les cols et les montées, je peux le cocher. Là, si je le coche, voilà, il me trouve 0 itinéraire. Donc, si je le décoche, si je l'enlève, il me retrouve les 95 itinéraire. Donc là, vous voyez, il y a toutes ces informations-là. Je peux rajouter montagne, la même chose. Ça réduit, en fait, comme ça, le filtrage. Donc voilà, là, je peux cliquer du coup sur afficher les 95 itinéraires. Et là, vous dites, mais s'il y en a 95 itinéraires, pourquoi je ne les vois pas tous? Non. Ce que vous allez voir en début, c'est toujours 5 itinéraires qui collent le plus possible à ce que vous cherchez. Donc, les 5 itinéraires se trouvent ici, mais vous trouvez déjà en pastille, en plus grand pastille ou en plus petite pastille, le point de départ des autres itinéraires. Donc, c'est comme ça, en cliquant pas dessus, mais juste en naviguer dessus avec votre souris, vous pouvez les montrer et montrer leur forme géométrique. Ce qu'on peut faire, c'est comme ça, cliquer vraiment sur l'itinéraire et dans ce cas-là, on zoome sur l'itinéraire et on voit ici une petite tuile avec plus d'informations. Donc, c'est une façon comme ça de chercher des itinéraires, mais ce que vous pouvez également faire, c'est plutôt scroller ici. Donc, on se met sur une tuile comme ça, ou si je mets sur la tuile comme ça, je trouve les itinéraires comme ça, une par une, on trouve les informations. Voilà, c'est comme ça, il me trouve les infos. Si je scrolle plus vite, il se passe rien. Voilà, là, il se passe rien jusqu'au moment que je m'arrête. Donc là, je m'arrête à nouveau. Donc là, je vois, par exemple, vois cet itinéraire VTT numéro 34 entre Village Perché. Et par exemple, si je souhaite en avoir plus d'informations sur cet itinéraire, il suffit juste de cliquer dessus. Donc là, j'ai bien mon itinéraire. Je vois tout de suite le profil d'altitude. Je vois ici aussi les points d'intérêt. Je peux même cliquer sur les points d'intérêt. Voilà, le point d'intérêt est là.
un petit château, donc j'ai les informations et tout cela qui vient avec. Ce qu'on voit, c'est comme avant, on voit ici l'auteur, donc ça c'est la Provence à vélo, Vaucluse. C'est un itinéraire 4 étoiles qui fait de 25 km, la durée, les montées, et c'est le niveau de l'itinéraire. Et en plus, comme sur l'application, je vois des petites photos qui se montrent là. Je vois un petit texte sur cet itinéraire. Je vois par où ça passe. Si je clique même dessus, vous allez voir que je peux même trouver du coup tout de suite une sélection. Donc là, je trouve tout de suite sur les itinéraires en VTT dans le parc régional de Luberon. Et du coup, là, je trouve ma sélection déjà de 10 itinéraires qui sont à VTT dans le parc de Luberon. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse. Je clique dessus, je tombe en arrière et je tombe à nouveau sur mon itinéraire. Donc là, j'ai toutes les informations qui sont bien, bel et bien là. Pareil, j'ai les caractéristiques. Je pourrais avoir aussi les photos de la communauté. Donc, s'il y a d'autres personnes de Route qui ont fait cet itinéraire, ils peuvent du coup rajouter des itinéraires. S'il y a des problèmes signalés aussi, ça peut être remonté. Là, par exemple, un itinéraire où il n'y a pas de problème. Donc, on peut montrer ça comme ça. Je vais peut-être vous montrer un itinéraire où, par exemple, il y a des problèmes signalés, à quoi ça ressemble sur notre site web. Pour cela, j'utilise une fonction qui est très pratique sur le site. Ça s'appelle le récemment consulté. Donc, avec le récemment consulté, vous voyez les dernières choses que vous avez fait sur, sur, euh, euh, sur Internet. Donc là, par exemple, je trouve les dernières choses que j'ai fait quand j'étais sur, euh, pardon, quand j'étais sur le site. Donc là, voilà, on trouve du coup aussi même ce que j'ai fait récemment, et ça, pour ça, c'est intéressant, ce que j'ai fait récemment aussi sur l'application. Et là, par exemple, je fais tomber là sur l'itinéraire. Je me rappelle, je l'avais fait. Donc là, par exemple, je trouve à nouveau les itinéraires, l'information. Si je mets ça en plus petit, voilà, là, je vois les photos de la communauté. Donc, je vois les membres de la communauté de Rodio, voilà, qui ont fait cet itinéraire et qui ont posté leurs photos à eux, voilà, avec les photos déjà qui sont liées à cet itinéraire. Pareil, si j'ouvre ici les problèmes signalés, donc là, je vois qu'il y a 4 signalements sur cet itinéraire. Pour voir ces signalements, je clique ici sur Voir sur la carte, et là, il y a des petites points d'exclamation qui se met en route, je peux cliquer dessus et du coup, voilà, par exemple, je vois qu'il y a des travaux à cet endroit. Il y a des travaux qui sont en cours. Là, pareil, on a un autre truc, il y a un obstacle. Donc ça, c'est des remontées qui ont été faites par les personnes qui ont utilisé Rotio. Et là, l'autre chose, il y a un panneau manquant. Voilà. Ce que vous pouvez aussi faire, si vous avez vu, vous pouvez du coup signaler un problème dès que vous êtes sur l'application, mais vous pouvez aussi le signaler après, une fois que vous êtes chez vous, sur le site web. Donc, vous pouvez du coup, vous avez remarqué quelque chose sur cet itinéraire, vous pouvez du coup l'ajouter. Donc, ça, pour l'ajouter, du coup, on choisit le lieu. Donc, par exemple, là, c'était écrit qu'il y avait un problème de panneau. Donc, par exemple, je peux me mettre à côté. Oh, il y avait des travaux, donc je peux mettre ici à côté. Je confirme l'emplacement, voilà, ici. Et là, du coup, c'était écrit qu'il y avait des travaux. Et là, hop, je vais juste regarder. Je fais signaler un autre problème. Elle avait dit qu'il n'y avait pas de passage. Elle avait dit qu'il y a des travaux. Mais là, par exemple, je peux dire les travaux sont terminés. Et du coup, si j'avais pris une photo, je peux télécharger la photo avec et du coup signaler voilà, que les travaux sont terminés. Et dans ce cadre-là, les signalements seront enlevés. Donc, le signalement pour les travaux voilà, vont être enlevés. Pareil, mon signalement que les travaux sont terminés va être enlevé. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez, du coup, même après coup, vous pouvez remonter. Et ça, c'est très important qu'on a cette communauté active de chez Routio, c'est qu'on peut, du coup,
améliorer comme ça les itinéraires. Donc ça peut aussi arriver, en plein été quand il y a voilà, ça pousse, l'herbe, elle pousse partout et du coup qu'il y a des panneaux non visibles et comme ça aussi les remontées de l'information, nous on fait aussi les remontées à les partenaires professionnels, donc par exemple des offices de tourisme ou des départements ou des régions et du coup on les informe sur des problèmes qu'on rencontre, qui remontent sur notre plateforme. Donc ça, c'était juste voilà, pour vous montrer, cette étape de problème signalé et du coup, voilà, pareil, vous avez les points d'intérêt. Vous pouvez laisser un commentaire aussi. Donc vous pouvez aussi dire qu'est-ce que vous avez pensé d'un circuit, faire une évaluation globale, écrire sur votre propre expérience et du coup, envoyer cela. Vous avez d'autres informations, voilà. Et ce que vous pouvez aussi, c'est surtout pour un cycliste sportif, vous pouvez du coup aussi dire si vous avez fait cet itinéraire ou si vous allez prévoir de le faire. Et du coup, vous pouvez aussi noter pour vous-même la durée, quand vous avez démarré cet itinéraire, quand vous avez fini, la durée, etc. Et du coup, mettre des challenges comme ça pour vous-même. Donc ça, c'est sur l'onglet Activité. Donc, si je mets tout en plus petit, hop, hop. Ce que vous voyez du coup pour un itinéraire, c'est toujours les informations, l'information sur l'itinéraire, les photos de la communauté, les problèmes signalés, les points d'intérêt, les commentaires, les activités et tout ensuite qui est à proximité. Donc d'autres itinéraires à proximité ou des hébergements ou des services à proximité. Donc là, j'étais sur notre itinéraire par rapport à ce que j'ai trouvé avant. Donc pour retomber sur mon premier itinéraire, vous avez compris, je clique sur récemment consulté et du coup, voilà, là, je retombe ici en cliquant dessus sur mon itinéraire VTT parce que j'étais bien sur cet itinéraire-là. Donc là, j'ai vu tout ce que je peux faire ici sur le menu à gauche qui peut changer. Ce qui ne change pas, c'est le bandeau ici en bas. Donc, je peux cliquer tout de suite sur la navigation. Donc, je peux scanner le QR code et du coup, je peux ouvrir cet itinéraire dans l'application. Je peux du coup, pareil ici, avec votre compte plus, l'utiliser l'itinéraire hors ligne, télécharger le trajet GPX, l'emmener dans d'autres appareils. Ce que vous pouvez également faire sur le web et pas sur l'appli, c'est les impressions. Donc, vous pouvez avoir un résumé, on télécharge, et du coup, le résumé, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire, c'est que vous avez le résumé, voilà, hop, je l'ouvre. Vous avez du coup le PDF avec du coup le nom, l'itinéraire. Vous avez ici les dénivelés, vous avez le petit QR code et ensuite vous avez la petite carte avec l'itinéraire. Donc là, c'est un résumé basique. Pareil, c'était pas la seule chose. Dans l'impression, il y a également le roadbook. Donc le roadbook, voilà, pareil, vous pouvez aussi choisir aussi le nombre de cartes par page que vous voulez voir, etc. Vous pouvez afficher oui ou non les points d'intérêt, etc. Donc là, pareil, on clique sur téléchargement et ensuite, du coup, on a cet itinéraire haché en morceaux sur un PDF. Attends, je vois un petit peu. On clique sur télécharger et là, pareil, il y a le PDF qui s'ouvre. Et du coup, là, on a notre itinéraire de 24 km en VTT coupé en morceaux. Bon, je pense qu'en VTT, on ne va pas forcément imprimer, hein, mais vous avez compris le principe. Ça marche du coup pour tout type d'activité que vous faites sur Routio. Donc là, on a l'itinéraire en morceaux. Donc la page 4, ça donne sur la carte 5, 6, 7. Donc vous avez compris le principe. Et à la fin, on a tout un résumé. Où tourner à gauche, droite, dans quelle rue, au bout de combien de mètres, etc. Et tout à la fin, voilà, il y a ça. Et la dernière option pour l'impression, c'est, du coup, on a vu le résumé, on a vu le roadbook, mais ce qu'on n'a pas encore vu, c'est le guide
Donc le guide, c'est vraiment, voilà, un truc compilé, clé en main. Donc on clique dessus. Et du coup, là, forcément, tout ça, c'est possible sur le site web, qui n'est pas, du coup, possible dans l'application. Vous pouvez, du coup, télécharger. Hop, le tour est joué. Et là, du coup, j'ai vraiment un guide complet. Je mets ça en petit peu plus petit. Donc, j'ai une première page de couverture. J'ai l'itinéraire, j'ai les photos, j'ai la petite carte, j'ai les dénivelés qui se montrent ici. Et ensuite, j'ai les descriptifs et j'ai toutes les photos et tous les textes des points d'intérêt sur mon chemin qui se rajoutent à cela. Donc voilà, on a le petit texte. Et du coup, comme ça, on a un carnet complet, comme un carnet de voyage de son itinéraire. Et pareil, on a ici l'itinéraire. Donc, vous pouvez le voir sur mobile en scannant le QR code. Et si vous prenez ce code-là, donc je vais juste faire un CTRL-C. Si par exemple, vous allez ensuite dans Routio, vous allez dans Recherche et dans le site, vous mettez ce code et en cliquant sur ce code, vous trouvez tout de suite l'itinéraire. Donc là, je ne l'avais pas besoin parce que j'étais encore sur l'itinéraire, mais si j'étais ailleurs, je peux comme ça trouver l'itinéraire. Donc ça, c'est l'impression que vous pouvez faire sur le web. Pareil, le téléchargement, on vous a parlé, du coup, tout ce que vous pouvez faire. Donc, Garmin, Tizzy, Mio, Brighton, Sigma, Wahoo, TomTom, etc. Tout ce qu'on a. Partager, donc l'appareil, vous pouvez faire le partage. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est le sauvegarder pour vous-même. Dire à Routio de le proposer comme recommandé. Vous pouvez faire des commentaires, dire que vous l'avez fait ou vous voulez le faire. Vous pouvez copier le lien pour le partager. Donc, le premier lien, c'est le www. Donc, vous allez renvoyer vers notre site Routio. Si vous prenez le deuxième lien, vous allez renvoyer tout de suite l'itinéraire dans l'application. Ensuite, sur partage, vous pouvez créer des QR codes. Voilà, donc le QR code comme ça. Vous pouvez aussi scanner le QR code ou le télécharger. Donc télécharger, ça sert par exemple à le mettre si vous faites un petit document papier ou vous faites un flyer ou une brochure. Vous pouvez du coup comme ça tout de suite renvoyer vers votre itinéraire spécifique par cette QR code. Ce qui est également possible sur le web, c'est de l'intégrer. Donc, vous pouvez intégrer avec des codes iframe. Vous pouvez intégrer cet itinéraire, par exemple, sur votre site. Donc, si vous êtes un club ou vous êtes un site, vous avez un blog, vous pouvez comme ça rajouter l'itinéraire sur votre site. Et ensuite, sur le partage, on a tout ce qui est réseaux sociaux qui se trouvent là, Facebook, Messenger, WhatsApp ou email, etc. Donc là, on a traité ces quatre-là, mais ce que vous pouvez également faire sur le web, c'est que vous pouvez modifier cet itinéraire. Donc on est bel et bien sûr que là, c'est un itinéraire qui est de Provence à vélo, mais même cet itinéraire, je peux le changer. Je peux le mettre à ma sauce. Actuellement, j'ai trois choix. Je peux soit inverser l'itinéraire. Donc là, actuellement, l'itinéraire, elle va dans ce sens-là. Donc vous avez vu ici, je peux cocher, décocher aussi le profil altimétrique, hein. Donc voilà. Donc je peux soit inverser l'itinéraire, soit modifier son point de départ. Donc si par exemple j'ai plutôt... euh, je- oui, en fait, on va vous montrer. Inverser l'itinéraire, vous comprenez, donc on va juste inverser le sens de l'itinéraire. Bah, par exemple, on va modifier le point de départ, on clique dessus, soit on entre l'adresse, on connaît l'adresse exacte, soit on peut juste changer l'adresse ici en cliquant sur la carte. Donc là, par exemple, vous pouvez dire, vous allez plutôt démarrer votre itinéraire ici, vous allez donner rendez-vous à la brasserie des Boules. Et du coup, en cliquant dessus, vous avez ici mis l'adresse. Vous dites modifier le point de départ. Voilà, ça travaille un petit peu, ça mouline un petit peu, mais là, voilà, vous avez vu l'itinéraire. Maintenant, même si j'ai cliqué sur un point qui se trouve en dehors de l'itinéraire, voilà, mon point de départ est bel et bien là maintenant. Et du coup, le point de départ n'est plus là. Et peut-être vous avez vu ici maintenant, ce n'est plus l'itinéraire de Provence à Vaucluse,
mais c'est du coup maintenant devenu l'itinéraire agent. Donc, c'est devenu mon itinéraire. Donc, si vous trouvez l'itinéraire et vous voulez l'adapter, vous pouvez du coup le faire. Vous écrasez pas un itinéraire d'un compte de quelqu'un d'autre, mais vous allez juste créer votre propre itinéraire. Et du coup, si maintenant, quand on clique sur modifier, vous allez voir, au lieu d'avoir les 3 options qui sont inverser l'itinéraire, modifier le point de départ ou diviser l'itinéraire. Donc, diviser, c'est pour le vélo sportif, ça peut être utile, mais diviser l'itinéraire, c'est surtout si on fait la grande itinérance et par exemple, on souhaite couper en étapes, en différents morceaux d'étapes, un grand itinéraire. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Mais vu que maintenant c'est devenu mon itinéraire, du coup, je peux faire plus d'informations, je peux faire plus avec, je peux ajouter des points d'intérêt, je peux supprimer tout ce qui est ces points d'intérêt. Je peux aussi, du coup, changer cet itinéraire. Donc pour cela, on va dans le planificateur d'itinéraire. Là, on y est. Et par exemple, je peux changer, un petit peu. Je peux dire que je souhaite, je suis tout sur le critère vélo tout-terrain le plus joli. Je souhaite faire les modifications suivantes par ça. Donc, par exemple, je regarde la carte, je j'ai pas envie de passer comme ça par là. Je souhaite voir si je peux passer ici entre 2. Donc pour cela, je prends ce point et je lui dis à lui, voilà, trouve-moi l'itinéraire qui va comme ça. Donc, je vois ici en bleu l'ancien itinéraire et là, le nouveau itinéraire. Donc, voilà, hop, on fait comme ça. Et du coup, là, il m'a trouvé un changement de l'itinéraire par le critère le vélo le plus joli. Donc, comme ça, je peux le sauvegarder. Donc, voilà, euh, cadener boucle VTT. Hop, je le sauvegarde. Je pourrais mettre un texte plus joli que ça, hein, parce que du coup, je remonte aussi plus sur Rotu si je fais ça. Je sauvegarde cet itinéraire. Donc voilà, cet itinéraire maintenant, il est à mon nom. Et pareil, du coup, j'ai pour le moment 0 vue parce que je suis le premier à faire cet itinéraire. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez assez facilement faire euh, avec, avec Rotu sur le web. Je fais juste, voilà, modifier, voilà. Donc ça, c'est la base par rapport à les itinéraires que vous cherchez chez nous. Je reste juste là. Est-ce que Mink, à ce stade, est-ce qu'il y a des questions? Non, il y en a pas. OK, très bien. Dans ce cas-là, je remets, voilà, mon application. Hop, c'est en sommeil. Voilà, hop, OK. Donc là, c'est bon. Oups. Je mets à nouveau, voilà, l'application en route. Et du coup, on avait vu ça, rechercher l'itinéraire. Maintenant, on va passer à la mode de planification. Pour cela, vous avez le bouton ici, planifier un itinéraire, qui se trouve ici au milieu, ou vous pouvez cliquer ici en bas, créer. Voilà, ça fait la même chose. On clique dessus. Et ensuite, vous avez en fait, pareil, vous avez des étapes à suivre. Si c'est la première fois, vous voyez cet écran. Si vous l'avez déjà fait, vous voyez passer cet écran. Donc là, pareil, votre aventure unique commence ici. Donc d'abord, on choisit son activité. Donc là, pareil, je peux choisir. Donc là, vu qu'on est plutôt, par exemple, je fais chercher du vélo de route. Ensuite, c'est la question où. Donc, quel endroit? Et là, du coup, il va me laisser donner tout de suite 2 choix. Soit il me dit le choix de surprenez-moi, donc surprise me, surprenez-moi. Ça veut dire qu'il va me créer une boucle. Il va me créer une boucle, un point de démarrage et un point d'arrêt au même endroit. Soit je peux, voilà, créer moi-même mon propre itinéraire d'un point A, un point B, à point C, 1, 2, 3, etc. Donc là, choisis plutôt le surprenez-moi. Vu qu'on est dans l'application, soit il trouve tout de suite votre position actuelle, soit vous pouvez, voilà, pardon, surprenez-moi, soit choisir, sélectionner sur la carte. Donc là, on va cliquer sur sélectionner sur la carte. Donc on sélectionne comme ça. Et du coup, comme on a dit, ça peut marcher partout.
Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis du vélo de route. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vélo de route. Voilà, on va aller dans les Pyrénées. Ça vous va? Hop. Donc, ce qu'on fait, c'est comme ça. On cherche. Hop. On se met, attends, on se met ce qu'on veut, hein. Perpignan. Voilà, hop. Ça, on est aux confins de, voilà, hop. Allez, on se met un peu plus comme ici. C'est vraiment comme ça. Ah, on va se mettre là. Hop, hop. On se met ici. Je prends mon point de départ qui est bel et bien là. J'ai mis la distance. Donc, on est en vélo de route. Donc là, voilà, on prend au moins voilà, 111 km. Ensuite, la direction. Alors, je pense qu'il y a un petit bug là qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Surprise me sélectionné sur la carte. Donc, on est bel et bien là. Alors, je vais juste, hop, je démarre juste à zéro parce qu'il y a un truc qui colle pas. Surprise me. On va peut-être dire ma position actuelle juste pour voir. Voilà. OK, voilà. Et là, ça marche. Donc voilà, c'est moi qui ai fait un truc pas bien. Donc là, il a créé par rapport à mes 113 km que je veux, il m'a créé tout de suite une boucle. Voilà, ici. Et du coup, j'ai une cinquième bulle. Et dans la cinquième bulle, j'ai plus d'options. Donc là, je suis bien sur un vélo de route. Je passe comme option d'itinéraire sur les chemins le plus beau. Je pourrais aussi choisir les chemins le plus courts. Et je pourrais rajouter les caractéristiques. Par exemple, si on est en vélo de route, je pourrais mettre une voiture suiveuse. Donc ça, par exemple, c'est intéressant parce qu'on peut passer sur les chemins d'allage qui sont goudronnés. On peut le faire à vélo de course. Mais par exemple, quand on a une voiture balai ou une voiture suiveuse, ne peut pas nous suivre sur ces chemins-là. Donc, on peut cocher ça comme caractéristique, comme on peut cocher éviter les ferries ou éviter, par exemple, ici, pardon, éviter, par exemple, ici, les pavés. Donc, par exemple, on va dire ici, j'évite les pavés. Bon, là, ça change rien à mon itinéraire euh, parce que là, il n'y a pas de pavés apparemment. Non, on n'est pas dans les zones avec des pavés. Mais du coup, c'est comme ça, j'ai plus d'options par rapport à mon itinéraire. Hop, ça, ce que je peux faire. Pareil avec la Rose des Vents. Là, maintenant, il m'a fait un circuit qui se trouve dans le sud-ouest. Avec mon compte plus, je peux du coup jongler avec cela. Et par exemple, je peux dire, par exemple, en vélo de course, on peut aussi savoir qu'il y a les vents. Donc, par exemple, là, je sais qu'on n'est pas loin de la mer, donc il y a pas mal de vent de l'ouest. Donc, par exemple, je peux dire, je souhaite avoir le moins possible de vent de l'ouest. Donc, par exemple, je prends plutôt un itinéraire qui est en nord-est. Et en cliquant sur la rose des vents, voilà, il me trouve tout de suite, il me propose un autre itinéraire. Il me propose un autre itinéraire à suivre qui passe plutôt par le nord-ouest. Juste en cliquant ici sur la rose des vents, ou si je dis, amène-moi vers le sud-est, voilà, il va me créer comme ça une boucle qui m'amène vers le sud-est, toujours sur les critères de mes distances. Donc, si je mets plus de distance, voilà, vous allez voir que tout de suite aussi, la boucle, elle va être plus grande. Oh, définissez votre distance, voilà, hop, voilà. Et là, par exemple, il m'a créé du coup une boucle plutôt de 136 km. C'est comme ça, comme on a dit au tout début, c'est comme un couteau au pinel. Tout de suite, on peut facilement créer sa propre boucle par rapport à sa discipline. Là, on est en boucle, mais ce qu'on peut aussi faire, c'est créer étape par étape mon itinéraire. Donc, on crée, clique pour cela, du coup, sur création d'itinéraire. On peut créer n'importe quel point de départ. Donc là, par exemple, là maintenant, je peux aller, hop,
je peux y aller dans les Pyrénées, c'est ce que je voulais faire au tout début. Donc là, j'ai mon point de départ. Cliquez pour ajouter un autre point de départ. Je clique ici. Et du coup, tout de suite, il m'a trouvé sur une distance des points de départ. Donc, je peux continuer comme ça. Donc voilà, si je zoome plus, c'est là, je vais être plus détaillé, hein. Là, j'ai cliqué vite fait comme ça. Hop, je clique ici. Ça mouline un petit peu. Voilà, hop, vous avez vu. Donc là, j'ai déjà créé une distance de 264 km. Voilà, bon, c'est pas possible de faire ça dans une seule journée, hein, mais vous avez compris le principe. Donc, on peut détailler comme ça plus avec la souris, pas la souris, mais avec votre écran, pour trouver votre itinéraire. Et du coup, hop, quand on clique sur continuer, c'est là, du coup, on a créé son itinéraire. Là, maintenant, la distance, elle n'est pas active, ni la rose des vents, mais on a d'autres options. On a plus d'options. C'est que là, pareil, on peut à nouveau, voilà, cliquer sur des choses, des caractéristiques qu'on veut faire ou pas faire. On peut aussi prendre le chemin le plus court, etc. Avec voiture suiveuse. Voilà, vous avez vu tout ce qu'on peut du coup changer. Donc là, il m'a changé l'itinéraire, vous avez vu, parce que je dis je souhaite faire plus court. Si je dis je souhaite passer pour le chemin les plus beaux, pardon, il va me défaire tout cela. Donc ça, c'est comme ça, étape par étape, on peut créer son propre itinéraire. Voilà. Mais ce qu'on peut aussi du coup faire, c'est le modifier, le sauvegarder ou le réinitialiser. Voilà, hop, je clique trop vite. Voilà, par exemple, sur modifier, du coup, je peux modifier en rajoutant, par exemple, euh, des points sur mon itinéraire. Et je peux même montrer les POI qui se trouvent déjà sur mon circuit. Donc, par exemple, si à manger et à boire, je peux avoir les toilettes qui se trouvent sur cet itinéraire, je peux avoir les pentes. Donc, par exemple, le col Saint-Louis, bon, il est déjà sur mon itinéraire apparemment. Là, le col d'Elmas c'est aussi déjà sur mon itinéraire. Mais par exemple, il y avait voilà, à manger, à boire, donc il y a déjà pas mal de trucs qui sont sur mon itinéraire. Mais par exemple, si j'ai cette adresse, le Moulin de la Perle, je peux ajouter un arrêt. Et du coup, si je zoome maintenant, voilà, vous avez voilà, le moulin, voilà, ajouter un arrêt. Et du coup, il va le rajouter sur mon itinéraire. Vous avez d'autres choses, d'autres lieux que vous pouvez rajouter comme ça, les transports en commun. Donc, par exemple, s'il y avait un gare, donc, par exemple, ici, le gare de Tarascon, vous pouvez du coup le rajouter aussi comme ça à votre itinéraire. Donc, ça, c'est par rapport à les POI que vous pouvez faire. Et du coup, il suffit ensuite juste de cliquer sur sauvegarder, de Prades faire voix. Voilà, on prend cet itinéraire comme ça, hein. Hop, itinéraire vélo course en Pyrénées. Voilà, je le mets en français, je clique sur sauvegarder et du coup, voilà, grâce à mon compte plus, mon itinéraire est bel et bien enregistré sur l'application. Excusez-moi. Donc ça, c'est la création des itinéraires sur l'application. Vite fait avec, pardon, vite fait comme ça.
Ici, on veut redémarrer à 0, à planifier à nouveau. On clique sur réinitialiser, hop, et tout est parti pour démarrer avec des nouvelles options. Donc voilà, vous cliquez votre activité, vous dites où, vous dites la distance, etc. Donc ça, c'est la planification sur smartphone dans l'application. Avec ça, on met de côté et on va retourner sur notre site. Donc on retourne hop, sur notre site Routio. Et du coup, ce qu'on va faire, hop, on enlève les PDF ici, c'est qu'on va ouvrir, voilà, mes itinéraires. Parce que du coup, je viens de créer sur l'application un itinéraire en Pyrénées. Et du coup, voilà, vous avez vu, il est tout de suite aussi enregistré sur le site web. Donc là, j'ai mon itinéraire de Prades vers Voie. Donc, je l'ouvre comme ça. Vous avez vu tout de suite, les différents points d'intérêt se sont rajoutés. Mais vous avez aussi vu que sur le smartphone, voilà, c'est pas toujours évident. C'est sur un petit écran. Et on ne peut pas aller plus dans les détails. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux, par exemple, cet itinéraire que j'ai démarré, je peux le peaufiner un petit peu. Avant de le peaufiner, je vous montre juste comment comment planifier sur Routio, sur le site. Donc là, pour cela, vous avez ici le bouton planifier, le bouton ici créer, ou ici, vous avez planifier un itinéraire. Quand vous faites ça, voilà, soit vous pouvez créer un itinéraire, soit vous pouvez même importer un itinéraire. Donc, si vous avez un trace GPX qui vient de notre source, vous pouvez du coup importer ce trace GPX et, et du coup créer comme ça votre itinéraire sur Routio. On va pas vous le montrer aujourd'hui, mais il y a déjà dans d'autres webinaires, on a montré cela. C'est assez facile. Vous avez le GPX, vous l'ouvrez, le créer et l'itinéraire, il est fait. Là, on va plutôt parler de la création d'itinéraire. C'est juste par rapport à ce qu'on a vu sur excusez-moi, pardon. C'est comme on a vu sur l'application, soit vous pouvez faire d'un point A à point B, donc c'est la première solution, un par un, soit vous pouvez faire votre itinéraire en boucle. Donc c'est la même idée. Euh, si par exemple, voilà, je suis ici en Aix-en-Provence, donc je peux lui dire, je suis alors ici à Saint-Marc, je me garde, je souhaite faire en boucle ici à partir d'ici, qui doit être de 55 kilomètres. Je n'avais pas encore dit ce que je voulais. Il a gardé en tête ce que je voulais faire au tout début. Donc, la dernière fois, j'étais sur le, le- le site web, je voulais faire un parcours VTT. Là, par contre, je souhaite faire un parcours vélo de route. Là, dans ce cas-là, 64, c'est pas beaucoup. Donc, on va mettre, voilà, monter jusqu'à 102 kilomètres. Et là, pareil, vous avez vu, comme sur l'application, il peut comme ça me créer des itinéraires. Donc là, pareil, vu que j'ai un compte plus, la rose des vents est activée et du coup, c'est comme ça, je peux, en cliquant vers l'est, avoir plutôt l'itinéraire qui part vers l'est à partir de mon point de départ ou faire un itinéraire plutôt qui m'amène dans le sud-est. Voilà, là, il y a juste un petit bug qui a lieu d'avoir, ou si je dis le sud. Voilà, et du coup, voilà. C'est comme ça, on peut du coup adapter tout ce que vous voulez. Donc là, c'est en boucle, mais du coup, vous pouvez aussi faire d'un point à, à B. Donc pour cela, vous supprimez l'itinéraire avant, et dans ce cas-là, vous faites un par un. Je clique là n'importe quoi, hein, vite fait. Et du coup, c'est comme ça, je peux créer ma boucle sur les critères, ce qui est le vélo de course le plus joli. Là, il y a un petit bug qui a lieu d'avoir. Donc, ça, je peux le créer comme ça, soit je peux aussi retourner en arrière. Je peux aussi dire jusqu'à ce point-là, je souhaite prendre le vélo de course le plus joli. Mais à partir de là, par exemple, je souhaite éviter les montées. Donc, on fait ça pour les modifications suivantes.
en cliquant ici, j'évite les montées. J'évite les montées. Je veux éviter les montées. Et voilà. Et voilà, pour les modifications, jusqu'à là, je souhaite retourner au point de départ. Donc, je fais quand même une boucle. Donc là, j'ai fait tout mon itinéraire, mais même toute cette itinéraire, je peux le changer encore. Je peux dire que, en fait, au final, on aura une voiture suivante, une voiture suiveuse. Donc, je souhaite changer mon itinéraire complet par rapport à cette voiture, parce que cette voiture, elle doit aussi me suivre. L'un des points n'est pas routable, donc là, il y a voilà, il y a l'air d'avoir un petit souci. Mais comme ça, du coup, on peut vite changer. Ce qu'on peut même faire, bon, là, c'est vraiment, euh, je, je- je pousse le curseur plus loin. Je pourrais même changer les types d'itinéraire. Donc, au lieu de dire, je souhaite faire du vélo de route, faites-moi plutôt un itinéraire vélo de gravel bike. Donc là, il va adapter tout itinéraire par rapport à ma discipline du gravel bike. Donc là, ça, c'est plutôt adapté. Donc, ce que je faisais là, c'était pas adapté pour gravel bike. Là, c'est pour faire le gravel bike plus joli en été ou plus joli, pardon, plus joli en hiver. Et là, il m'a pas changé parce que, voilà, plus joli en hiver, l'itinéraire complet, voilà. Donc, c'est comme ça, voilà, vous pouvez vraiment jongler. Mais je vais vous montrer comment on peut peaufiner sa recherche. Donc pour cela, j'ouvre mon itinéraire que j'ai fait sur l'application. Voilà. Donc là, j'avais fait mon itinéraire sur l'application. Je clique sur modifier. Je clique du coup ici sur le planificateur d'itinéraire. Donc là, on est plutôt sur un itinéraire vélo de course le plus joli qui passe bien par là, qui passe bien par là. Et par exemple, je souhaite aller plus en détail. Donc dans ce cas-là, on peut cocher ici les différentes couches euh, carto. Ce que je peux faire, par exemple, ici, c'est que avant de cocher sur les couches carto, je peux prendre le petit bonhomme que vous connaissez de Google Street View. Et voilà, pardon, parce que j'ai cliqué trop vite. Je peux du coup l'amener sur mon circuit. Donc, par exemple, je l'amène à ce point-là. Et du coup, je peux me faire une idée, en restant dans mon univers routier, à quoi ressemble la route que j'ai prévue, les routes que j'ai prévu de faire. Donc là, moi, ça me tente bien à un vélo de course de faire passer par là. Pareil, je peux voir par ici. Donc là, à nouveau, je pense que c'est toujours, voilà, en plus, il fait y avoir ce joli point de vue pendant mon itinéraire. C'est plutôt sympa de voir ça comme ça. Donc, je peux passer par là. Donc là, je peux faire mon itinéraire comme ça. Mais, par exemple, ce que je pourrais aussi faire euh, avec des couches cartographiques. Donc, vous avez vu là, vous pouvez jongler. Donc là, pareil, je peux mettre en route mon plan topo France ou le OpenStreetMap, le plan topo Espagne, parce que là, on est vers les Pyrénées. On va regarder peut-être le plan topo France. Propriété de route. Je peux avoir des heatmaps vélo de course. Donc là, c'est comme ça, je me fais des idées. Par exemple, en dézoomant. Donc, je vois des zones. Quand ils sont en jaune, ça veut dire que c'est pas mal emprunté par rapport à ma pratique. Donc là, on est au vélo de course. Si je veux juste voir si mon itinéraire par où je passe, c'est aussi dans une zone déjà pas mal utilisée pour le vélo, je clique juste ici sur le petit œil et qui me montre ou démontre mon itinéraire. Et c'est comme ça aussi, je peux me rendre compte, est-ce que c'est joli? Par exemple, là, je me rends compte que ça pourrait être plus joli si je passerais plutôt par ici, par exemple. Donc, dans ce cas-là, je peux planifier, je peux modifier mon itinéraire. Donc, ce que je fais faire, c'est je le prends ici, je l'amène jusqu'à là. Je l'amène ici aussi jusqu'à là. Ce point-là, je souhaite l'enlever. Là, pareil, je souhaite plutôt passer par là. Voilà.
Hop, je peux zoomer un petit peu. Donc voilà, l'appareil, il semble y avoir un petit problème. Donc voilà, on peut passer par là. Donc je peux comme ça changer mon itinéraire grâce, voilà, hop, une petite saturation du système, ça a l'air. Donc je peux faire comme ça. Donc là, c'est les heatmaps vélo de course. Donc je peux l'enlever. Donc si par exemple j'étais sur un circuit VTT ou gravel bike, dans ce cadre-là, j'aurais eu à avoir des informations du VTT et du gravel bike. Mais ce que je peux aussi faire, c'est planifier mon itinéraire par rapport aux points d'intérêt. Par exemple, dans ce cadre-là, hop, on a ici tout type d'intérêt, des types de points d'intérêt. Par exemple, ce qu'on peut mettre là, c'est par exemple, je souhaite montrer les pentes. Donc là, je vois toutes les pentes. Et par exemple, ce que je peux faire, voilà, je vais peut-être enlever juste les heatmaps vélo. Voilà, hop. Donc là, je vois les pentes qui sont là. Ah ouais, j'avais quand même le col de Tournier, j'avais éradiqué. Ce que je peux faire, c'est que je fais un clic droite. Pardon, pardon. Je fais ici où le col dedans. Donc, dans ce cas-là, je vois les informations sur le col dedans. Je vois les trois petits points là. Et du coup, je dis planifier via ce point d'intérêt. Donc maintenant, le parcours, il va se mettre sur ce point d'intérêt. Ah, voilà, là, il y a il y a un petit bug. Voilà. Peut-être c'est mieux de recommencer à planifier la Alors, route. je vais peut-être juste le sauvegarder pour pas avoir mes changements. Donc là, il est sauvegardé. Voilà, hop. Et du coup, on va refaire, merci Minke, on va refaire, on met les points d'intérêt, on met ici du coup les pentes qui se trouvent à proximité. Voilà, donc je souhaite le col de Garabay. Je clique là. Ah oui, pardon, je ne suis pas dans le planificateur. Voilà, c'est une erreur. Donc, on clique sur planificateur d'itinéraire. On est ici, on ouvre les points d'intérêt que vous mettez là. Vous mettez les pointes, les pentes qui sont là. Donc, le col de Garabay. Oula, pardon. On clique pas sur le petit pointillé, mais on fait un clic droite. On dit clic planifier via ce point d'intérêt. Vous pouvez avoir ici le col du Pradel. On clique là et on fait un clic droite et on fait un clic gauche, planifier via ce point d'intérêt. Et c'est comme ça, l'itinéraire s'adapte. Donc là, il y a, parce que j'ai changé je vais juste regarder, j'ai changé le point à la fin. Hop, on va enlever ça. Voilà, ah, c'est pour ça. Hop. Donc là, je fais un grand micmac, pardon, hein. Mais du coup, on peut changer et planifier son itinéraire comme ça, via, et du coup, même toutes les étapes entre deux, vous pouvez les sauter. Donc voilà, par rapport à ce qu'on a vu avant sur l'application, vous voyez, voilà, là, j'ai peaufiné, voilà. Vous avez vu, maintenant, il passe vraiment bien par ces points, ces pentes. Pareil, je peux faire le plateau de Bay. Je souhaite le planifier via cet itinéraire. Voilà, là, il fait un aller-retour. Donc, pourquoi il me fait ça? C'est juste pour voir. Voilà, c'est mon point final, mais je ne souhaite pas que ce soit mon point final. Donc, hop. Et ensuite, voilà, c'est comme ça on peut faire. Et là, pareil, si vous avez d'autres points d'intérêt qui pourraient être, par exemple, des cafés, parce qu'on aimerait aussi peut-être boire sur la route. Donc, dans ce cas-là, on tape le mot café. Voilà. Là, normalement, ça se montre ici. On va peut-être regarder dans café, hôtel et restaurant.
Alors, voilà. Donc, ils sont bel et bien là, mais ils sont un peu éloignés de l'itinéraire. Donc, si jamais il y avait des cafés, hôtels et restaurants, donc on va refaire ce café juste pour voir si je dézoome. Voilà, il y a un café là qui est un peu loin. Mais si on était dans une zone très dense avec pas mal de cafés, du coup, on pouvait les rajouter sur notre itinéraire. Vous avez comme ça compris que sur Internet, sur le site web, vous pouvez aller plus en détail par rapport à la planification. Si vous voulez vraiment savoir comment vraiment bien planifier sur Internet, on a fait des webinaires spécifiques sur la planification qui montrent vraiment plus encore en détail. Pour cela, vous pouvez juste vous connecter à ces différents webinaires où on vous explique tout sur la planification et on vous explique encore mieux sur ces autres webinaires comment aussi combiner les différents types de routage. Donc, vous pouvez combiner, par exemple, démarrer à un point. De votre point de départ, vous allez sur un chemin le plus court à un autre point de départ. Et à partir, par exemple, c'est le point de rassemblement. Et à partir de ce point de rassemblement, vous allez plutôt faire l'itinéraire sur les critères, les chemins les plus beaux, les plus jolis, pour arriver jusqu'à un autre point. Et à partir de ce point-là, prendre un raccourci pour aller vite dans un café ou un bar sur le chemin le plus court. Et à nouveau, passer ensuite vers les chemins les plus beaux. Donc tout cela, c'est faisable avec Rotio. Pour cela, il faut juste se tester et surtout regarder ces webinaires qui sont vraiment dédiés à ça. Pour aujourd'hui, on va juste se terminer avec tout cela. Voilà, hop. Parce que je vois, le site est un petit peu fatigué. J'ai fait trop de clics et trop de clacs. Moi, je me repose aussi un petit peu. Mais d'ici là, voilà, je vous invite à surtout vous tester avec notre application. Cliquez, claquez un peu partout, testez, essayez, combinez les différents types de routage, allez sur l'appli, allez sur le site et comme vous avez vu, tout est interconnecté et c'est ça le grand avantage de Routio. Si vous avez la moindre question, je souhaite juste vous ramener vers ici, vers notre helpdesk. Donc c'est ici notre page aide, elle se trouve ici. Là, vous trouvez plein de réponses à vos questions. Vous tapez votre question ici, ou vous pouvez aussi, on est en train de basculer vers un nouveau centre d'aide. Vous cliquez ici à droite, et là, pareil, on est dans un univers un petit peu plus sympathique. Et là, pareil, vous pouvez poser toutes les questions. Donc, par exemple, si je mets là, planifier, alors, voilà, planifier un itinéraire, voilà. Vous avez ici, voilà, les explications, comment faire sur l'application ou comment le faire sur Internet. Et on vous explique tout cela, voilà, comme on a fait sur ce webinaire. Mais là, vous aurez tout le temps et toute l'idée de retrouver ce que vous voulez par rapport à l'appli, par rapport au site, tout ce que vous voulez faire. Donc, tout se trouve ici dans notre helpdesk sur support.routio.com. Et avec cela, avec ce support, je vous quitte pour ce soir. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin de l'année. Testez-vous, essayez-vous, euh, cliquez ici, cliquez par là et surtout, utilisez Routio pour vos sorties sportives à partir de 2026, une nouvelle année, des nouveaux défis et pourquoi pas avec Routio. Merci pour ce soir et à bientôt.